La nouvelle la plus remarquée sur El Salvador vient de l'intérêt de l'industrie légale. Ce n'était pas suffisant, ils n'ont pas eu d'impôt à zéro. Non. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Dans cette vidéo, pendant que nous faisons du tourisme dans ce magnifique pays, le Petit Poucet de l'Amérique, nous allons clarifier de nombreux doutes et partager quelques concepts de base. Nini, es-tu fiancé? Dans les lieux où le Bitcoin n'est pas accepté, on n'achète rien. 100% engagé. Ainsi, les petites boutiques anciennes de vêtements que tu préfères. Si quoi que ce soit n'accepte pas le Bitcoin. J'accepte, mais il me faut vraiment un supermarché car j'ai mal préparé ma valise et oublié la moitié de ce qu'il me faut, comme une brosse pour me coiffer. Donc je vais essayer d'aller au supermarché et qu'il accepte le Bitcoin. Nous sommes ici à Dollar City. On va vérifier ça. Avant que tu t'enthousiasmes, petite fille, on va demander à la caisse avant que tu t'enthousiasmes. Je l'accepte. Bonjour, bonne journée. Une question, est-ce que vous acceptez le Bitcoin? Payer avec Bitcoin? Parfait, merci. Oui, nous y arrivons. Je ne sais pas si j'aurais dû lui donner carte blanche pour tout dépenser. Oh, qui es-tu? C'est incroyable. C'est comme une boutique chinoise, mais surboostée au maximum. Plus organisé? C'est hallucinant, il y a de tout. Tout coûte-t-il vraiment $1 chez Dollar City? Non, je ne pense pas. Moi non plus, je ne pense pas. On a déjà trouvé des produits inutiles, mais nécessaires malgré tout. C'est vrai, tu m'as pris le mien. Oui. Ce sont des petits flacons, parce que quand on voyage pour de courtes périodes, ça ne vaut pas la peine d'apporter une grande bouteille de shampoing ou une grande bouteille d'après-shampoing, alors on les met là-dedans. Oui, mais un seul ne me suffira pas. Mais fou, regardez ici. Une application qui s'appelle Bitcoin Map, qui t'aide à trouver tous les magasins qui acceptent le Bitcoin ici au Salvador. Je suis en train de la télécharger. On va dire oui allô en utilisant l'application. Et bon, il y a des restaurants, des supérettes, un peu de tout. Dès que je trouve des endroits sur la carte, je vous les partage. Bonjour. Vous acceptez, n'est-ce pas? Mets-moi celui de Bitcoin, s'il te plaît. Voilà, paiement effectué. Merci beaucoup. Et voilà, les gars, on fait notre premier achat avec Bitcoin ici au Salvador. Ah, les gars, si vous vous demandez pourquoi le paiement en Bitcoin n'est pas passé au début, c'est qu'ici au Salvador, ils ont leur propre portefeuille virtuel qui s'appelle Chivo Wallet. C'est un portefeuille instauré par le gouvernement du Salvador, parce qu'ils l'ont énormément promu, évidemment après avoir adopté la monnaie comme cours légal. Ils ont même offert $30 comme prime à toutes les personnes qui installaient l'application. Qu'ils se néo-banquisent, pour ainsi dire, parce que c'est comme une banque virtuelle, le Chivo Wallet, où ils peuvent non seulement économiser en Bitcoin, mais aussi en dollars. Alors, comme je n'ai pas cette application parce qu'elle est seulement pour les Salvadoriens, je lui ai dit, écoute, mets-moi le réseau Lightning, qui est celui que beaucoup de gens ont dans n'importe quel portefeuille virtuel. Et ensuite, le paiement a été approuvé. Je vais vous parler un peu plus tard de la Chivo Wallet. D'autres avantages, tout est en ordre. Après avoir effectué notre premier achat, maintenant, on va prendre un petit café. Parce que la matinée ne fait que commencer. Et apparemment, le Starbucks ici au Salvador accepte aussi le Bitcoin. Niagne, on va voir si on peut acheter cette Mercedes en Bitcoin. Surtout parce qu'on a la quantité de Bitcoin nécessaire pour la payer. Quelle est-ce belle? Je la veux en noir. S'il n'y en a pas en noir, je ne l'achète pas. Ce n'est pas la plus chère qu'il y ait, mais elle est spectaculaire. Si on me la donne, je ne me plains pas. C'est ce qu'on appelle le fameux lèche-vitrine à travers la fenêtre. Un jour, je le proclame. Un jour. On va proclamer la Mercedes.
Proclame. Quel SUV sexy? Vraiment sexy est le mot qui la définit. Toute robuste. Concept spectaculaire. Rêver ne coûte rien. Merci, merci. Merci. En toute sincérité, je n'avais jamais payé avec du Bitcoin de ma vie. En fait, je fais partie de ces personnes qui détestent les démarches bancaires. J'ai eu du mal, par exemple, à apprendre à utiliser Zelle. Ça a été difficile parce que je l'évitais de moi-même. Au début, je ne regardais plus YouTube et je n'essayais pas. Mais après 2 essais, maintenant, je le fais seul et tout va bien. Et c'est pareil avec les choses nouvelles. On évite d'apprendre, mais ensuite on essaye 2 ou 3 fois et on maîtrise parfaitement. C'était aussi simple de payer? Mais alors, comment télécharger l'application et suivre la procédure? On va tout vous expliquer. Et oui, en vérité, quand nous sommes arrivés au Salvador et que nous avons essayé de faire les premiers paiements comme ça, pratiquement sans rien savoir, ça nous a coûté. Le processus a été un peu rude, mais il a suffi de se renseigner et de demander à des personnes qui savaient. Nous y sommes arrivés et voulons le partager avec vous. Si vous souhaitez acheter des bitcoins, vous pouvez le faire via un exchange, qui est comme une maison de change, pour ainsi dire, de crypto-monnaies, comme Connex. De plus, vous pouvez avoir un wallet qui est comme un portefeuille, et c'est ce dont vous avez besoin pour effectuer tous ces paiements. Nous avions notre exchange, et lorsque nous avons essayé de payer directement depuis là, cela nous coûtait cher. Ensuite, nous avons discuté avec un Vénézuélien que nous verrons plus tard. Il vit ici au Salvador, et c'est un vrai crack dans le domaine des crypto-monnaies. Et il nous a dit, non, regarde, télécharge ce wallet qui s'appelle Blink. De là, nous avons transféré environ 150 $, et ensuite, le transférer est vraiment facile. Ce qui est intéressant avec ce wallet, c'est qu'il ne te demande pas le Know Your Customer, qui est une vérification entre ton passeport et ton visage, et qui peut même prendre des jours avant que ton compte soit approuvé. Au lieu de ça, tu télécharges l'application, le wallet, via l'App Store ou le Play Store, et tu peux immédiatement y transférer de l'argent et commencer à l'utiliser. C'est très simple et surtout plus rapide, surtout lors de voyages dans différents pays, car tu économises sur les commissions. Nous qui avons une carte de crédit des États-Unis, il y a beaucoup de banques qui proposent une carte appelée Travel Rewards et qui ne prélèvent pas de commission lorsque tu l'utilises. Mais il y a d'autres cartes qui te facturent une commission et à chaque transaction que tu fais, il est indiqué commission pour achat à l'étranger. Donc toutes ces commissions, tu pourrais les économiser à 100% si tu décidais de payer avec des bitcoins. Parce que, comme tout est de l'argent décentralisé, dont nous allons vous parler plus tard, tu évites toute la bureaucratie de ces frais que les banques imposent lorsque tu paies avec une carte de crédit. Nous avons rencontré un abonné du Salvador, Mauricio Castro. Depuis quand regardez-vous nos vidéos? Ah, je ne peux pas te dire, ça peut être Depuis quelques années, peut-être. Avant de venir au Salvador? Oui. Oui. Et avez-vous vu notre vidéo sur le Salvador? Je les ai tous vus, tous. Je vous ai suivi partout et franchement, ça m'a plu. Vous êtes allé à cette grande cascade du Venezuela? Oui, au Salto Ángel, exactement. Vous y êtes allé en hélicoptère? Oui, là, exactement. Et C'est comme ça que je vous ai vu, je vous ai suivi et j'aime vraiment vos vidéos. merci beaucoup. Disons que ça me fait vraiment plaisir que vous soyez dans le pays. Merci. Et J'espère que vous en avez profité. nous en profitons. Donc, ravi de vous saluer. Quand partez-vous? Nous partons demain. J'ai perdu du temps cette fois. Allons à... Essayez. Merci beaucoup, Fabrice. Merci infiniment. Merci. Regardez, j'adore le niveau de catholicisme ici au Salvador. Une chapelle. Oui, je vais l'éteindre. Oui. Je ne peux pas passer avec la caméra, mais il y a une chapelle à l'intérieur du centre commercial. Regardez, nous sommes ici et là-bas, ils ont une chapelle pour ceux qui veulent venir prier. Je suis confuse, Nini. C'est Polo Campero ou Polo Campestre? Les deux? Je pense que nous sommes chez Polo Campero. Je ne sais pas si c'est l'original, mais en arrivant, il y a un Polo Campestre en face. Lequel a été le premier? Qui? L'œuf? Qui sera la poule ici? Disons que l'un s'est inspiré de l'autre, sans parler de copie. Parce que regarde, quand, c'est-à-dire héros ou estre. Pas camp. Et l'un c'est terracote, héros,
et l'autre c'est Estre. C'est fou. Tu es déjà parti? Oui, allons-y, allons-y. Apollo Campero? Nous allons voir si c'est aussi bon ou aussi mauvais. Allons-y. Je suis déçu, Nini. Je n'ai même pas de mots. On avait dit qu'on devait tout payer en Bitcoin et on vient de nous dire qu'ils n'acceptent pas le Bitcoin. Pour être honnête, je voulais goûter le poulet Campero. Mais allons voir la concurrence? Voyons si Polo Campestre accepte. On nous a dit qu'ils n'acceptaient pas le Bitcoin, c'est-à-dire que ce mode de paiement était en panne. Je leur ai demandé si c'était seulement dans ce Polo Campero ou partout, et ils ont confirmé que oui. Donc tant pis, on va voir si Polo Campestre accepte lui. Je croise les doigts parce que ce Polo Campestre accepte bien le Bitcoin. Bonjour, bon après-midi. Acceptez-vous le Bitcoin? Oui, bien sûr, merci. Ici aussi, on nous a dit qu'ils acceptaient le Bitcoin. Je vais m'en assurer 2 fois parce qu'au poulet Campero, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on nous a dit qu'ils acceptaient. Et puis, pendant qu'on attendait qu'on nous attribue une table, on nous a dit « Non, regarde, le paiement par Bitcoin ne fonctionne pas. » Donc ici à l'entrée, on m'a aussi dit qu'ils acceptaient, mais je vais quand même m'en assurer 2 fois. En attendant, je vous montre le menu. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air super bon, n'est-ce pas? Nacho, petit poulet pané. Ici, c'est un festin où tu commandes pain, poulet, salade, nacho. Attends, le meilleur arrive. Regardez ce petit poulet pané avec son riz, ses haricots et son petit fromage blanc. Ouf! Hamburger, pain, pupusas, petit tacos, fromage pour 2. Salade comme un petit poulet déjà rôti. C'est pas super bon? Ouf! Je crois que je vais commander quelque chose de ça parce que ça a l'air sain. Petite salade, un morceau de poulet, parce qu'au final, il y a son... Bon, c'est du poulet rôti, non? Je veux goûter le poulet, le rôti. Donc un comme celui-ci, comme ceux que j'imagine être le traditionnel, mais sans frites. Bon, mais faisons quelque chose. Je prends celui-ci, qui est le campestre typique, qui n'a pas de frites, parce que je n'aime pas les frites. Et toi, tu prends un de ça comme ça, avec des frites, et on partage? D'accord. Ça me va. Je vous montre le reste du menu un peu plus tard. Quelque chose par ici? Ouf, 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 ouf. Voici une salade inspirée de celle de Polo Arturo au Venezuela. Je ne sais pas si elle a le même goût. Frites. Ce menu est super varié. Chica, je veux te poser une question. Peux-tu vérifier s'ils acceptent les paiements en Bitcoin? Parce qu'on est allé chez Polo Campero et qu'ils nous ont dit qu'ils acceptaient, puis après ils nous ont dit « Non, regarde, ça ne marche pas. » Du coup, on fait une vidéo où on achète seulement des choses payées avec Bitcoin. Avec plaisir, je vous aide tout de suite. On va voir si... Je pense que je vais commander ça si... Il me vérifie. Qu'il y ait des frites, je veux goûter la salade. Oui, ça ne marche pas, ce... Système. Oui, ça fonctionne. Vous gagnez déjà un point sans avoir goûté. Merci. Oh, quelle gentillesse. Vous êtes... Très, très aimable. Et vous acceptez le Bitcoin? Et tu sais quoi? La fille aime vraiment le... Poulet frit. Il faut récupérer les cartes d'identité. Par exemple, ma sœur de 15 ans ne doit sûrement pas le savoir. Non, mais notre audience a généralement entre 25 et 35 ans ou plus. Donc toi, tu sais, si toi... Tu es fou, tu adores le poulet frit? C'est tout. Merci beaucoup. Waouh. C'est-à-dire, il est arrivé en un clin d'œil. Je vais goûter le petit blanc de poulet. Laisse-moi. Bon appétit, mon amour. Regardez, je veux faire une comparaison pour que nos abonnés vénézuéliens comprennent un peu. Il y a 2 types de poulets croustillants qu'on vend dans les restaurants. Ceux qui sont du type KFC, qui ont une méga couche croustillante avec les 700 ingrédients dont on dit que la formule est composée.
et ceux qui sont du type poulet Arturo, qui n'ont qu'une fine couche croustillante, mais qui n'ont pas autant de panure. Celui-ci est plus du type poulet Arturo, n'est-ce pas? Je l'apprécie d'une certaine manière. Non, il n'a pas autant d'ingrédients. C'est bon, vraiment. Tout se ressemble. Voici la salade. Je ne l'ai pas goûtée, mais elle semble bonne. Bon, mon amour. J'ai l'honneur de goûter la petite salade. J'y vais. Tu n'aimes pas? Je vais la goûter. Voyons, c'est... Non, celle d'Arturo, mais elle a été faite par les anges. Non. C'est un peu asiatique. C'est qu'elle a une sorte de moutarde de Dijon, pas la moutarde traditionnelle, mais celle qui est vraiment amère. Et oui, ce n'est pas aussi douce que celle d'Arturo. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Moi si, parce que... Je ne la goûterai plus jamais. Tu ne veux pas en goûter un peu plus? Rien. Je veux dire, je sens qu'il y a l'amertume du wasabi et du sushi. C'est vrai, la salade n'est pas bonne, mais le poulet est délicieux, mes amis. On va finir ça et on vous montre quand on paiera. Voici mon addition, 7,55 $ pour le plat Pollo Campero, qui comprenait 3 morceaux de poulet, plus la salade, le pain, les frites et le soda. Je vous montre ici mon portefeuille que j'ai téléchargé il y a quelques minutes. À vrai dire, quand nous sommes arrivés au Salvador, dans Blink, j'ai en Bitcoin l'équivalent de 123 $. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Et avec ça, je vais payer dès qu'ils m'apporteront le téléphone pour scanner le code QR. Ils m'ont dit de payer à la caisse avec Bitcoin. Non, j'ai déjà mangé ici chez Polo Campestre. Je voudrais payer avec Bitcoin, s'il vous plaît. C'est bon. C'est fait, on a réussi les gars. Maintenant, nous sommes venus au centre commercial Multiplaza, à l'un des centaines de distributeurs Chivo Wallet qu'il y a ici au Salvador. Et nous allons retirer des dollars en espèces via mon portefeuille Bitcoin. Je vais retirer le montant minimum que le distributeur me permet parce que nous allons tout payer avec Bitcoin. Mais c'est pour vous montrer à quel point il est facile de retirer de l'argent en espèces. Nous entrons dans le distributeur, appuyons sur « Toucher ici » et retirons un solde en espèces. Il te demande ton numéro du Salvador. Je vais chercher le numéro que j'ai acheté avec la carte SIM ici. Bien sûr, 7, 8, 5, 7, 5, 4, 9, 0. Qu'est-ce que tu en penses? Fait incroyable, il ne te demande jamais ton identité à aucun moment. Parce que c'est ça le principe du Bitcoin, protéger tes données personnelles autant que possible. J'ai reçu le code, je le saisis, 9, 7, 6, 1, 3. Voilà, on va retirer 20 $. Voilà. Maintenant, je dois aller sur mon portefeuille Bitcoin et scanner ce code QR. On va appuyer sur scanner. Voilà. C'est là. Suivant, c'est bon. Le paiement a été envoyé avec succès. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre quelques secondes que le caissier vérifie la transaction. Que le montant soit envoyé de mon portefeuille jusqu'au caissier. Et voilà, retirer l'argent. Ça se fait. Voici mon argent, 20 $. La vérité, c'est que ça a pris environ 1 minute et 15 secondes. Je regarde ici l'enregistrement de la caméra. Ce n'était pas immédiat, mais bon, ça a pris 1 minute. Et les filles du service client qui sont juste ici me disaient ça. Parce qu'en cas de problème, vous pouvez voir qu'il y a, dans certains des distributeurs de Chivo Wallet, des personnes qui peuvent vous aider à résoudre la situation. Tourne-toi pour qu'on te voie. Là-bas, ce sont les filles. Et quand tu as un portefeuille étranger, eh bien ça peut prendre ça, une petite minute. Et maintenant, nous allons découvrir El Zonte, un village pionnier dans l'utilisation du Bitcoin. Il possède une plage qui porte le même nom
et qui est connue sous le nom de plage Bitcoin. Chaque année, des centaines de surfeurs viennent ici pour ces vagues. Selon moi, c'est l'un des sports les plus populaires au Salvador. Eh bien, nous allons aller le découvrir, parcourir cet endroit et vous le montrer. Mes amis, nous sommes déjà arrivés à El Zonte et je veux vous présenter Laurent, un Vénézuélien qui est un expert en Bitcoin. Je l'ai rencontré seulement hier sur les réseaux sociaux, sur la recommandation d'un autre ami. Et je lui ai dit « Laurent, j'aimerais beaucoup te rencontrer ». Il vit ici au Salvador et comme je vous l'ai dit, il a énormément de connaissances en crypto-monnaie. Alors j'aimerais que tu me racontes un peu. Laurent, comment as-tu commencé dans ce monde? Comment ça, non? Enchanté. Tout d'abord, j'aime dire que c'est surtout le Bitcoin. Je n'aime pas trop le sujet des crypto-monnaies en général. D'accord. Dans ce monde-là, en ce moment, je me consacre principalement, avant tout, au Bitcoin, n'est-ce pas? En fait, le Bitcoin, c'est la seule monnaie qui soit réellement décentralisée, que personne ne contrôle. Tu peux la voir comme un or 2-0, tu vois? D'accord. Pense à l'année 1500. Personne ne pouvait modifier les propriétés physiques ou chimiques de l'or, tu vois? C'est un matériau qui est tout simplement. Le Bitcoin, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il a autant de valeur, parce qu'il y a une quantité fixe dans le monde. Pense-y comme si c'était l'or 2.0, d'accord? En revanche, les autres monnaies sont imprimées par des personnes, elles les modifient, en impriment davantage et changent des choses, d'accord? Et il y a beaucoup de choses intéressantes là-bas, mais en réalité, au final, il y a des gens qui les contrôlent. Donc le Bitcoin sert à échapper au contrôle des banques centrales. On ne va pas échapper au contrôle des banques centrales avec des petites monnaies qui sont aussi contrôlées par d'autres personnes. Bien sûr, personne ne contrôle le Bitcoin, et c'est ça qui est si beau, non? C'est la première rareté numérique. Tu pensais qu'il ne pouvait pas y avoir de rareté dans le numérique, car si je t'envoie un document Word... copier-coller, copier-coller, copier-coller. Exactement, exactement. Comment fais-tu un billet qu'on ne peut pas copier? Copier-coller. Voilà la magie du Bitcoin, découverte par Satoshi Nakamoto. Une façon de créer un billet numérique qu'on ne peut pas copier, auquel on ne peut pas faire de copier-coller. Oui, c'est ça la magie du Bitcoin, et c'est devenu un phénomène mondial. Il vaut déjà plus de 70 000 $. Et ici, au Salvador, ils ont été des pionniers et l'ont adopté comme monnaie légale, n'est-ce pas? On m'a dit qu'il y aura 21 millions de bitcoins au total. Dans toute l'histoire, oui. Le dernier bitcoin sera miné vers l'année 2140. Par là, waouh. Alors? Le processus, si je ne me trompe pas, et corrige-moi, par lequel il devient de plus en plus difficile de miner du bitcoin, c'est à cause de quelque chose que l'on appelle le halving. Le halving, c'est dans 2 semaines. Le halving est un événement très important dans le monde du Bitcoin, parce que tous les 4 ans, la quantité de Bitcoin que l'on peut miner est réduite de moitié. Le minage pourra être expliqué plus tard, mais en résumé, les mineurs assurent la sécurité du Bitcoin. Dans une banque, c'est la banque, de façon centralisée, qui vérifie les transactions. Exactement. Alors que dans le cas du Bitcoin, non. Avec le Bitcoin, n'importe qui peut vérifier les transactions. Exactement. Ils sont en compétition dans un concours, et celui qui gagne cette compétition informatique reçoit du Bitcoin comme récompense. Et cette récompense est divisée par 2 tous les 4 ans. Dans 2 semaines, au prochain halving, la récompense par bloc Bitcoin passera de 6,25 à 3,125 Bitcoin. Eh bien, selon la loi de l'offre et de la demande, quand il y a moins de quelque chose et plus de gens qui le veulent, le prix s'envole. À chaque halving, ça s'est toujours passé comme prévu. 6 à 12 mois après le halving, Bitcoin atteint un nouveau sommet largement supérieur au précédent. Wow, cela pourrait arriver entre fin d'année et mi-année prochaine. Et je n'aime pas faire de prédiction de prix, mais bon, en suivant le modèle qui s'est produit auparavant, on parle en pourcentage de 200 000, 300 000, 500 000. Un Bitcoin, n'est-ce pas? Voyons la suite. Tout peut arriver, c'est excitant. Regarde ça, mon pote. C'est là qu'intervient via Bitcoin l'entreprise, qui est un groupe de minage. C'est-à-dire là où tu connectes tes machines et tu les programmes via un logiciel pour commencer à miner. Bitcoin, c'est ça. C'est ça via Bitcoin, c'est l'explication simple. Évidemment, il y a beaucoup plus de technicité. Mais j'invite toutes les personnes qui s'intéressent au minage de Bitcoin à comment obtenir des Bitcoins par le biais, et comme le mentionnait Lorenzo, de la vérification de ces transactions qui se font dans le monde crypto grâce à ses compétences informatiques. Renseignez-vous un peu plus avec le lien que nous allons vous laisser ci-dessous dans la description. Et bon, qui sait si entre le minage et ce que vous achetez pour économiser, après ce halving, ça se multiplie, ça se triple. Qui sait, non? Espérons que oui, ainsi. C'est ça. Nous allons continuer à parcourir la plage et le petit village d'El Zonte, tout en apprenant un peu plus sur le sujet de la crypto. Mais pas sans d'abord vous mentionner que nous sommes juste devant le premier établissement
qui a accepté le Bitcoin comme moyen de paiement au Salvador. C'est correct? Lorenzo? Oui, bien sûr. Il y aura sûrement du monde. Un gars d'un magasin d'informatique dit qu'il a été le premier il y a 8 ans. Et c'est possible, mais l'important, c'est que la communauté Bitcoin a été fondée ici, la première communauté organisée. Ici, en face de la Hop House. Là-bas, c'est le centre communautaire où l'on organise conférences, éducation et enregistrement de vidéos. Des personnes du monde entier viennent ici pour enseigner aux jeunes. C'est le centre communautaire situé en face. Donc, évidemment, c'est le premier local qui a commencé à accepter le Bitcoin de façon... Ce local vend ou plus? Ah non, c'est une petite épicerie. C'est une petite épicerie, oui, il y a... Coca-Cola, il y a... Bien vu, papier toilette. Tu peux me donner 4 petites bouteilles d'eau, s'il te plaît? Regardez, Lorenzo est en train de m'expliquer un point technique qui est vraiment un peu compliqué. C'est pour cela que dans certaines des transactions que j'avais faites auparavant, on m'avait prélevé une commission aussi élevée. Alors qu'en réalité, j'aurais pu le faire totalement gratuitement, ou avec une commission d'environ 1 centime de dollar, voire moins. C'est-à-dire pratiquement rien. Pouvoir l'étendre. C'est tendre, mais c'est très populaire. Et regarde justement, le code QR qu'elle a, c'est de Blink, tu vois? C'est la boutique Maria chez Blink. Alors bon, ici... Je dois juste scanner dans le portefeuille, c'est tout. Ne s'assois pas? Oui. Elle va te montrer le code QR sur le téléphone. Moi? Je mets ici recevoir. D'accord. Oui. Je dis recevoir. D'accord. On est bon? Elle a aussi Blink, tu vois? C'est celle qui a fixé le montant. Fixer le montant. 4 euros? 2 dollars. 2 dollars, d'accord. Nous avons 2 dollars. Ici, fixer un montant. Et voilà, d'accord. Ici, je vais faire un scan. Je paye 2 dollars. Je paye 2 dollars. Regardez, fee, qui donne la commission, effectivement, c'est marqué 0. C'est ça, voilà. Aussi simple que ça, tu vois? Rapide, tu vois? Quelle différence avec les autres, mais... Les 4 premières petites bouteilles d'eau payées avec Bitcoin. Merci frère, merci, merci. Et ici, nous sommes venus dans un restaurant qui s'appelle Puro Surf. Regardez comme c'est beau à l'intérieur. Ce n'est pas seulement un restaurant, il y a aussi un hôtel. Nous allons manger ici et bien sûr payer avec Bitcoin. Mais si vous voyez cette beauté à l'intérieur, imaginez maintenant l'extérieur. Pas besoin d'imaginer, je vais vous la montrer dans 3, 2, 1... Nous avons pris un petit ceviche en entrée, que j'adore, car ici, ils ajoutent de l'avocat. Je sais que l'avocat n'est pas traditionnel dans le ceviche péruvien, mais j'adore là où on en met. Et c'est délicieux. Vraiment, vraiment excellent. Après ce délicieux repas, et avant de payer, je veux encore poser des questions à Lorenzo. La lumière du soleil disparaît. Allons-y. En étant le plus honnête possible, dis-moi quels sont pour toi les principaux avantages, mais aussi les inconvénients d'investir dans le Bitcoin, d'avoir du Bitcoin, d'avoir toutes tes économies stockées ou converties dans cette crypto-monnaie. Bonne question, je suis réaliste et totalement investi dans le Bitcoin. Je ne parle pas toujours positivement, je ne cache aucune difficulté. C'est une sincérité totale. Sur mes réseaux, j'aborde toujours avantages et inconvénients. Cette question me convient donc parfaitement. L'avantage principal, c'est que le Bitcoin est une monnaie qu'aucun groupe d'êtres humains, gouvernement ou entité, ne peut manipuler pour te voler ton argent. La plupart des gens ne savent pas que leurs revenus sont aspirés par le gouvernement à travers l'impôt caché qu'est l'impression de monnaie. Quand le gouvernement imprime de l'argent, il vole ceux qui en possèdent déjà, car la monnaie reflète les biens et services de l'économie.
Imagine un monde avec 5 pommes et 5 dollars. Chaque pomme vaut $1. L'argent reflète simplement les biens de l'économie. Si j'imprime 5 dollars, il y a 10 dollars dans l'économie, mais ce sont les mêmes 5 pommes. Chaque pomme coûtera 2 dollars. Inflation. Si tu avais $1 économisé et que la pomme vaut maintenant 2 dollars, c'est comme si Je t'ai volé la moitié de ton argent, tu ne peux acheter qu'une demi-pomme. Tu réalises? L'impression de monnaie agit comme un impôt caché car elle vole les gens sans qu'ils s'en rendent compte, faute de connaissances économiques. Et ils accusent les entrepreneurs, des spéculateurs qui te volent et tout ça. Le Bitcoin empêche la manipulation monétaire par des gouvernements corrompus. C'est une monnaie honnête. comme l'or l'était dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, un roi voulait faire la guerre et c'était un... Il lui fallait de l'or, mon pote. Sans ça, il ne pouvait pas fabriquer de fausses pièces d'or car les gens s'en rendaient compte et ça échouait. Cela empêche les gouvernements de devenir corrompus car ils ont besoin d'une monnaie réelle. On sait maintenant que l'or ne convient pas à la modernité. Il est lent à transporter. Bitcoin permet des paiements rapides et à distance. C'est l'or de 0 mois. J'avais mentionné dans une de tes vidéos qu'il y a 20 ans, le Coca-Cola coûtait 10 centimes. Et aujourd'hui même, un Coca-Cola te coûte $1, $2, et évidemment, c'est de l'inflation. Exactement. Et ça fout toute la société en l'air parce que ça crée chez les gens une relation toxique avec l'argent dans laquelle tu n'es pas incité à économiser. Pourquoi, bordel, j'irais économiser si tout coûte plus cher demain? Si j'économise 10 000 $ pour une voiture, mais qu'elle coûte 15 000 quand j'y arrive, à quoi servent ces économies? Il valait mieux m'endetter pour qu'avec les intérêts, je puisse acheter la voiture moins chère avant. Une société fondée sur le Bitcoin valorise l'honnêteté et récompense l'épargne, car l'argent gagne en valeur avec le temps. Cela signifie que les choses deviennent moins chères avec le temps lorsqu'elles sont exprimées dans cette monnaie. Si tu devais économiser, par exemple, pour une voiture valant un Bitcoin, et que tu commences à mettre de côté, quand tu as économisé un demi-Bitcoin, la voiture coûte aussi un demi-Bitcoin, tu peux l'acheter. On récompense l'épargne d'une monnaie solide. L'or, toujours en hausse, était conservé par les grands-parents pour leurs enfants et petits-enfants. Et puis, mince. Le grand-père a mis 20 ans à économiser cette pièce que son fils utilise maintenant pour acheter une maison. L'or a toujours pris de la valeur, c'est pour cela que j'apprécie le Bitcoin. Il s'agit de ramener l'or, l'argent honnête de l'humanité pendant des millénaires, sous une forme numérique adaptée à aujourd'hui. Maintenant, un inconvénient de cela, c'est que, comme ce n'est pas manipulé par les gouvernements, il est soumis au libre marché et le libre marché achète et vend. Et quoi, il y a des guerres, il y a des moments où les gouvernements changent les taux d'intérêt. De nombreuses variables macroéconomiques et microéconomiques influencent le prix, rendant la volatilité problématique. Donc, une personne qui a besoin du montant exact en réel pour acheter la farine et le beurre afin de vendre des arepas ou des pupusas le lendemain ne peut pas supporter une baisse de 20%. Tu comprends? Bien sûr. Mais pour cela, nous avons des solutions, des monnaies stables et des plateformes pour réserver la valeur en dollars du Bitcoin, comme le USDT. Vous, dollars des États-Unis coin, ou même, moi je n'aime pas trop les monnaies stables, et ça, on pourra en parler une autre fois. Mais, par exemple, le portefeuille de Blink que je t'ai recommandé a quelque chose qui s'appelle StableSats, qui est une façon de convertir ton Bitcoin en une... Et comme préserver la valeur en dollars, mais sans une monnaie stable. Tu restes toujours à un Bitcoin, non? Intéressant. Mais ces outils existent. Cependant, pour quelqu'un qui ne supporte pas la volatilité, il est risqué de lui conseiller de garder ses économies. En réalité, le Bitcoin est pour la personne qui peut se permettre d'épargner. Et malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre ce luxe d'épargner. Ils dépensent tout aussitôt, ayant besoin de tout pour vivre. Non, ils ne peuvent pas. Moi, non, moi. Je ne peux pas recommander le Bitcoin à quelqu'un comme ça, car une baisse de 20% pourrait lui nuire, surtout si elle ne peut pas travailler le lendemain. Toute personne capable d'épargner et de ne pas toucher cet argent pendant un bon moment, le Bitcoin n'a jamais déçu personne qui a épargné pendant plus de 4 ans. Ou même une personne qui peut investir, qui pense qu'on ne commence pas par miner ou acheter des bitcoins pour les garder et les préserver vers le futur. 100%, 100%. Moi, j'appelle ça plutôt de l'épargne parce que, eh bien... Exactement. Oui, parce qu'investir implique... Bien sûr, c'est valable, mais très souvent, lorsqu'on investit, on attend un retour, un flux de trésorerie. Moi, je préfère parler d'épargne parce que le Bitcoin ne me génère pas de revenus passifs ni rien de ce genre, comme un investissement ou... Peut-être seulement si tu fais du minage, là oui, tu peux, ça... Oui, si tu fais du minage ou si tu les prêtes, alors c'est un business en utilisant le Bitcoin. Le Bitcoin en tant que tel... Je préfère parler de véhicule d'épargne, car c'est une monnaie solide, non manipulable par les gouvernements ou organisations.
et qui, sur le long terme, a toujours vu ses prix augmenter, te récompensant ainsi d'épargner. En épargnant pour un objectif, tu l'atteindras plus vite car tu gagnes 500 $ par mois. Mais les 500 $ économisés il y a 3 ans valent aujourd'hui 3500 ou 4000 $. Tu es récompensé pour avoir économisé. La capacité d'épargner est essentielle. Qualités nécessaires à l'humain pour évoluer, planifier et réaliser des projets comme acheter une maison, une voiture ou payer l'université. Et la société d'aujourd'hui ne l'encourage pas. La société d'aujourd'hui t'encourage plutôt à t'endetter, à dépenser de l'argent puisque tout sera plus cher demain. Oui, le Bitcoin est la solution. Cette discussion pourrait durer des heures avec de nombreux avantages et inconvénients à évoquer. Mais je pense que c'est ce qui est le plus concret pour la majorité des gens. Tu veux épargner? Prends du Bitcoin, mais attention à la volatilité. Attends de pouvoir épargner, puis évite le Bitcoin. Florencio, pour conclure mes questions pour toi, comment penses-tu que l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale a affecté le Salvador? Et toute cette vision qu'a eue Nayib Bukele de vouloir investir ou économiser l'argent que le Salvador a généré par différentes sources en Bitcoin. En fait, j'ai récemment vu une publication de lui qui montrait combien valait en dollars l'argent qu'ils avaient déjà économisé en Bitcoin depuis il y a quelques années. Et il avait dit en fait, travail honnête, peu mais honnête, ou quelque chose comme ça. C'était environ 400 millions de $. Ou la vérité, c'est que ça n'a fait que se multiplier, du moins sa valeur en dollars. Depuis qu'il a investi pour la première fois. Mais je veux savoir, toi, d'après les mots d'un expert comme celui-ci, oui. C'est bien de le mettre en perspective, parce qu'il me semble qu'il a été très clair quand il a dit « Regarde, c'est peu, mais c'est un travail honnête. C'est 400 millions, mais la dette extérieure est d'environ 20 milliards de dollars. » Bien sûr, mais évidemment, les gains du Bitcoin ne vont pas changer le pays du jour au lendemain. C'est un pays qui a beaucoup de problèmes depuis de très nombreuses années. Cependant, pour moi, il baille. Il n'y avait pas de mouvement qui puisse mettre El Salvador sous les projecteurs du monde mieux que ce qu'il a fait. Tu peux inventer n'importe quoi. Bon, peut-être que la seule chose qu'il aurait pu faire, c'est organiser la Coupe du monde de football ici. C'est la seule chose qui aurait mis El Salvador sur toutes les lèvres, mais ce petit El Salvador ne va pas rivaliser avec le Qatar et avec, eh bien... Il a déjà organisé le Miss Venezuela, le Miss Univers. Miss Univers, il l'a fait. Hormis la Coupe du Monde, l'événement ayant le plus attiré l'attention sur El Salvador fut l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale. Et il y a des personnes de partout dans le monde, pays développés, pays en développement, Asie, Europe, peu importe, qui déménagent ici ou viennent en tant que touristes au Salvador grâce à cette annonce. En tant que marque pays, comme stratégie de marketing pour mettre un pays sous les projecteurs du monde, pour changer l'identité d'un pays que personne ne connaissait auparavant, ou qu'on connaissait seulement pour la violence, les gangs et la drogue, pour en faire un site attirant les amateurs de liberté individuelle et financière. Et des touristes qui viennent dépenser de l'argent. De l'argent qui va dans les poches des Salvadoriens. Pour moi, ça a été quelque chose de fantastique. L'adoption est très lente. Je t'ai dit plutôt en privé qu'ici, on est passé du colon au dollar il y a plus de 20 ans, mais le fantôme du colon subsiste. Et les gens sont très peu réalistes. Ils pensent que tout le monde va accepter le Bitcoin du jour au lendemain en 2 ans. Ben non, cela va prendre 10 ans. Vraiment, tu sais? Surja. Et en plus, une population qui, en grande majorité, ne peut pas épargner, qui dépend du quotidien. Et il est difficile d'entrer dans le Bitcoin. Mais ici, toutes les personnes de la classe moyenne ou supérieure... Eh bien, évidemment, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais la grande majorité des personnes ici ont eu un certain type d'exposition au Bitcoin. 4 millions de personnes ont eu accès au portefeuille du gouvernement. Et il y a plein de personnes là-bas qui ont sûrement réussi à en tirer un petit bénéfice. Je lisais, excuse-moi de t'interrompre, sur Internet, que beaucoup de gens n'avaient jamais eu de compte dans une banque traditionnelle et ont ouvert pour la première fois un compte sur le Chivo Wallet. Exactement. Ce qui a aussi permis à leurs proches de leur envoyer des virements. Et ainsi de suite. Le gouvernement et de nombreuses initiatives privées ont lancé des actions. Le portefeuille Blink, Phoenix, Strike, de nombreux portefeuilles et entreprises s'installent ici et embauchent des Salvadoriens, comme Athena Bitcoin. C'est-à-dire de nombreuses entreprises qui contribuent au développement du pays, petit à petit, en embauchant des gens et en proposant des solutions pour une meilleure adoption de la monnaie. Oui, cela prendra environ 10 ans et ne sera pas adopté immédiatement par tous. Mais pour moi, l'impact que cela a eu du point de vue de la façon dont on perçoit El Salvador au niveau mondial... Et du trafic, des touristes, de l'attention et des investissements. C'était fantastique. Dans 20 ans, on s'en souviendra comme visionnaire. Regardez. Cela qui a été 10 minutes d'interview, plus le peu que nous avons pu discuter avec Lorenzo hors caméra.
Pour moi, ça a été un cours magistral sur le Bitcoin. Donc, je veux aussi vous inviter à le suivre sur ses réseaux personnels. Lorenzo Ray Bitcoin, c'est ça? Oui, je suis sur tous les réseaux sous le nom de Lorenzo Ray Bitcoin, sauf sur Twitter, qui ne s'appelle pas X, c'est Lorenzo Ray Bitcoin. Non trop long, non autorisé. Lorenzo Ray Bitcoin sur Twitter, Lorenzo Ray Bitcoin sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Parce qu'en réalité, nous avons été invités par ce pool de minage via Bitcoin pour donner de la visibilité. Disons, grâce aux chiffres ou au nombre de personnes que nous atteignons. Mais ensuite, si vous voulez apprendre en détail, techniquement, comment investir ou comment miner, ou tout ce qui concerne les risques et aussi les avantages d'investir dans le Bitcoin, suivez des personnes comme celle-ci qui expliquent tous les aspects techniques de manière très facile à comprendre. Je suis vraiment heureux, mon frère. En plus, tu es vénézuélien, fierté vénézuélienne, vraiment. Et vous aussi en montrant l'exemple. Merci pour l'interview. On va enfin payer notre addition en Bitcoin. Allons-y. À payer aussi, c'est ça. Et voilà. Très bien, mais il est temps de payer l'addition. Et je veux que Manuel ait cette expérience. Il a déjà pu payer avec Bitcoin, mais bon, ce sera bien que tu payes toi-même directement avec ton téléphone. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais lui transférer notre part, oui, sur son téléphone. Comme ça, il pourra faire l'exercice de recevoir, et ensuite, une fois qu'il aura ma part. Il paye nos 2 parts au restaurant et s'exerce à envoyer. Faisons-le tout de suite. Manuel, avec quoi allons-nous? Pour recevoir, ici. C'est très simple. L'application propose juste recevoir ou envoyer. J'appuie sur recevoir. Évidemment, j'ai sélectionné le réseau Lightning pour ne presque pas avoir de frais. Définir le montant, on va mettre $80. On ne connaît pas l'addition, mais bon, $80. Que recevoir? Voilà, ici je suis en train de scanner. Regarde, c'est un autre portefeuille différent. Ah. Oui, absolument, oui. On t'envoie l'argent, tu le reçois immédiatement, non? Regardez, ça y est, fantastique. Le petit bouton est déjà apparu pour dire que c'est prêt. C'est impressionnant. Regarde, la commission qu'il m'a prise est de 472 Satoshi. C'est moins d'1 centime de dollar. Waouh! Tu te souviens qu'un Bitcoin contient 100 millions de Satoshi? 5 millions. 100 millions réunis. La commission est quasi nulle, tu sais. Exactement. Alors bon, tu as déjà l'argent là. Le monsieur va venir encaisser, justement. Il arrive, tu vois, et... Bon, après avoir reçu, je vais le scanner ici, avec le code qu'il me donne, et c'est tout. Scanner. Et le code QR. Qui soit dans le lien. Code QR envoyé. Regardez, commission 0. Littéralement 3 Satoshi. Ça dit 0.0000. Confirmé. Voilà. Argent envoyé. Voilà. Reçu. Montre à la caméra la réception. Là. Confirmation. Voilà la petite facture, tu vois. Détail de la transaction. Immédiat, presque sans commission. Voilà comment on vit avec Bitcoin au Salvador. Spectaculaire, merci. Merci beaucoup, mon ami. À bientôt. $134 pour notre repas, on a beaucoup mangé. Waouh, beaucoup d'entrées. Super vie. Délicieux. Ce n'est pas bon marché, mais ce n'est pas cher non plus. C'était environ $35 par personne. Nous sommes dans un endroit magnifique, avec une vue splendide. Cet endroit est parfait pour venir apprendre le surf, pour se déconnecter, se détendre ou travailler à distance. Nous avions promis de le faire, mais c'est notre 2e visite au Salvador sans avoir tenu parole. Mais ce n'est pas grave, il y aura une autre occasion, j'en suis sûre.